attention. De ce côté-là. Cette vidéo va parler d'Avengers The Kang Dynasty. Je me suis rapproché de vous pour vous le dire. Bien évidemment, bon, vous connaissez la musique, hein, si vous voulez pas être spoilé, bah, quittez la vidéo immédiatement. Ça paraît logique jusque-là, mais les informations que j'ai à te prendre ne sont pas à prendre avec des pincettes, mais avec des grues de chantier. Il faut être large. Voilà, hein, il faut le prendre large. Pourquoi? Parce que le compte, enfin, les informations que je vais te proposer me viennent d'un compte que moi, personnellement, je suis sur Twitter, qui est donc spécialisé en scoop Marvel, etc. Mais c'est pas Daniel RPK, c'est pas My Time to Shine Hello, c'est un scooper plus mineur. Alors, pourquoi est-ce que je repartage ces infos si c'est pas un scooper qu'on peut juger fiable de façon passée? Je suis en train de rembourrer mon dos, histoire de pas avoir trop mal, petit nounours. Tout simplement parce qu'en fait c'est un compte que je suis, Marvel Studios Spoiler il me semble, c'est ça le nom, qui aussi a un Reddit et qui voilà, sont pas mal présents sur Twitter au niveau des spoilers Marvel, et du coup des leaks Marvel, et ils ont eu déjà raison sur plusieurs trucs. Ils ont eu raison sur Doctor Strange 2, notamment, c'est eux qui disaient que ça allait pas être Iron Man, mais qu'il y avait plus de chances que ce soit Captain Rambeau. Et ils m'ont aussi, ils ont aussi été vrais quand ils ont parlé de The Marvels. Donc voilà, c'est bien évidemment après avec des pincettes parce que c'est moins fiable que certaines autres rumeurs. Mais je me dis, ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu, de ce qu'ils donnent comme info, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intriguant. Donc je me dis, ça peut toujours être pas mal de parler de ce qu'ils ont donné comme petit scoop. C'est pas du dernier RPK, c'est pas... voilà, on est globalement pas sur Léonidas, on est plus sur du Kinder Surprise, mais c'est toujours un plaisir. Drôle de façon de parler d'eux, mais vous avez compris normalement la petite chose. Donc on a pas mal de petites informations qui ont été données de leur part concernant, du coup, bah, je l'ai dit, le film Avengers, et là, paf, logo à l'appui, si j'arrive à parler, Avengers The Kang Dynasty, nouveau film, enfin futur film du coup du MCU, et il y a pas mal d'informations, je vais peut-être essayer de les prendre dans l'ordre, mais alors le problème c'est que les prendre dans l'ordre, mes captures d'écran, en fait mes notes faites en capture d'écran sont pas du tout dans l'ordre, donc on va aller du coq à l'âne, on va passer d'un projet, enfin d'une idée à une autre, bien évidemment, mais du coup, premier petit truc que le mec nous a dit, apparemment, selon lui, comme il l'a mentionné donc juste avant, Avengers The Kang Dynasty a pour ambition d'être similaire à Infinity War, dans le sens où il y aura plusieurs teams de super-héros qui seront connectés grâce à l'histoire principale et qui vont se retrouver à la fin du film. Notamment une équipe de super-héros centrée sur la Terre, il l'appelle une Earthbound, donc je sais plus ce que ça veut dire. C'est quoi? Histoire de bien faire ça, je vais rapidement aller sur Google Traduction. Voilà, Google est ton ami, bien évidemment. On tape Earthbound, ça veut dire attaché à la Terre. Donc, globalement, c'est une équipe de super-héros plus terrestres. Donc, on parle ici d'Avengers. Et il nous dit donc qu'il y aura une équipe de super-héros Earthbound, donc liée aux Avengers, avec notamment le Captain America de Sam Wilson qui sera le chef de cette équipe. On aurait également une équipe plus cosmique, qui serait, enfin il dit cosmique, je pense que c'est plutôt mystique, qui serait donc dirigée par le Doctor Strange et Clea. Donc on va à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et, comme il l'a mentionné plus tôt, apparemment Spider-Man serait le chef d'une équipe plus street level. Et il y aurait au moins ces trois équipes qui seraient présentes dans le film. C'est pas sûr que ce soit les trois seules équipes, il pourrait apparemment y en avoir d'autres, mais ce seraient les trois premières équipes qui seraient présentes dans le film. Je vais peut-être foutre ça là. Parfait. Je me dis, jusque-là, ça paraît plutôt bien. Voilà, comme truc. Alors, que Spider-Man soit le leader d'un côté plus street level, le pire, c'est que ça coordonne avec une information qui, cette fois-ci, est donnée par Daniel RPK. Enfin, il me semble que c'est Daniel RPK, ouais, c'est Daniel RPK, qui disait, non, c'est Cryptal, je sais plus quoi, mais c'est un autre scooper qui est assez fiable, et qui disait que d'un côté t'avais Marvel qui voulait justement instaurer un côté plus street level pour Spider-Man 4, et de l'autre côté t'avais Sony qui veut toujours lier ça au multivers, etc. Donc ça coopère, enfin ça collabore un petit peu avec les idées qui ont été avancées par un autre scooper, donc voilà, c'est plutôt intéressant.
pour résumer, on aurait donc 3 teams de super-héros, une team peut-être plus mystique avec Doctor Strange, Clea, Man-Thing peut-être, etc. Des personnages de ce style-là. Les Avengers, les nouveaux Avengers qui à mon avis sont créés après Captain America Brave New World. Et bien évidemment l'équipe street level des Avengers qui pour moi sera plus des héros du genre Spider-Man, Echo, on peut peut-être imaginer Moon Knight, on peut peut-être également imaginer le Punisher, Daredevil, des personnages qui devront être présents dans, dans le film parce qu'ils ont une importance, mais qui sont pas les grands héros de la Terre. C'est vous savez, les petits héros pas très connus, etc. Enfin, tu veux me dire, Spider-Man était extrêmement connu, maintenant il l'est moins. S'il l'est toujours, la popularité de Spider-Man est toujours là, c'est Peter Parker qu'on connaît plus. Mais du coup, ça va baisser un petit peu tout le côté où il est, on va dire, important dans le MCU. Là, c'est plus un super-héros un peu plus en retrait. Donc voilà, je pense qu'on aura du côté du street level. Par la suite, il nous donne également une autre info avec plus ou moins le scénario. En gros, le début de scénario qu'on devrait avoir dans le film, enfin, dans le projet, ce serait... alors attendez, parce que je me suis perdu dans mes notes. Et voilà, c'est celle-là. Que apparemment, il devrait y avoir dans le film le conseil des Kang. Et j'ai l'image qui traîne quelque part, je sais plus où elle est. Elle est là. Oh, elle est belle. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, où es-tu? Oh, tu es là, merci. Le conseil des Kang, c'est ces fameux 3 Kang qui étaient présents donc dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alors, c'est une pause générique. Ant-Man and the Wasp Quantumania, je vais y arriver, et qui du coup voilà était fait de Immortus, comment il appelle ça, le Scarlet Centurion et Ramatout, donc ces 3 petits bonhommes qui seront présents, et il nous dit donc que apparemment ces 3 petits bonhommes seront présents et que chacun d'entre eux en fait irait se battre contre une équipe d'Avengers. On devrait donc avoir plusieurs versions de Kang en antagoniste de The Kang Dynasty selon lui. Et bah c'est plus ou moins ce que j'en attends d'un film où le titre ça reste quand même Avengers The Kang Dynasty. Alors je pense que j'ai... Ah oui merde, j'ai fait un truc de merde. Je reviens sur mon image avec les Kang. Allez, merci. Donc du coup ça collabore un peu avec le titre du film, ce qui est plutôt logique. Et selon lui du coup Immortus serait le le Kang qui se battrait contre les Avengers. On aurait... Scarlet Centurion qui serait lié plus au côté mystique cosmique. Lui il appelle ça cosmique, donc bah, ça collabore avec un peu le fait que c'est un Kang plus futuriste, etc. Et de son côté, Ramatout sera lié au street level. Et en soi, eh ben c'est pas si con du coup de mettre Moon Knight dans cette équipe street level. Parce que Ramatout, personnage de l'Égypte antique, est donc lié à Moon Knight. Donc je me dis, là, pour l'instant, on sait que Moon Knight saison 2 sera lié un peu plus au multivers. Il y a des rumeurs qui parlent de Kang dans le projet. Pourquoi ne pas imaginer Moon Knight saison 2 teaser l'arrivée de Ramatout sur Terre? Jusque là, vous voyez qu'il y a moyen de se dire, en fait, ce qu'il dit, c'est pas si con. Ça peut plutôt être intéressant. Et par la suite, apparemment, les 3 Kang seraient tous... vaincus par les Avengers, donc il dit After the Avengers defeat Kang, et apparemment du coup dans la suite des événements, en gros ce qui se paraîtrait, c'est donc ces fameux 3 Kang se feraient donc battre par les héros de la Terre, et on aurait lui ce serait du coup le Kang, et tenez-vous bien, de Quantumania, le fameux Kang qu'on a vu mourir. Alors, le truc c'est que en soi on sait pas réellement s'il est mort, peut-être qu'il a été envoyé dans une autre dimension avec sa machine, on a juste vu qu'il s'est fait happer par quelque chose, mais on sait pas où est-ce qu'il est, on n'a pas vu de corps, on n'a pas vu réellement même son aura temporelle disparaître, ça aurait pu être un indice pour nous montrer sa mort. Globalement on peut pas être certain à 100% qu'il est mort. Globalement dans le MCU c'est ça, donc t'as pas vu le corps du gars déchiqueté en lambeaux ou quoi aux caisses, il est pas mort. Et encore, dans les comics des fois même ça c'est pas suffisant. Donc il y a moyen que le Kang de Quantumania soit de retour. Et en plus, ce qu'il dit c'est que apparemment le Kang de Quantumania
ça c'est pas Quantumania, c'est Captain America, ouais, je vais vous mettre ça, reviendrait donc d'entre les morts dans le deuxième acte du film, et défoncerait apparemment donc les 3 Kang du Conseil des Kang, il les tuerait, il tuerait également certains des membres des Avengers, on va reparler apparemment de certains des membres qui pourraient être sacrifiés, et il deviendrait lui. Lui, vous le savez peut-être pas, c'est le Beyonder. Le Beyonder qui est un antagoniste donc très puissant des comics et qui est une variation de Kang. Et apparemment, le Kang de Quantumania, qui était ridicule pour certains, badass pour d'autres, le seul point positif de Ant-Man 3 pour d'autres encore, serait de retour et deviendrait le Beyonder. Et en soi, ça va avec le fait que tous les Kang sont arrogants. Si tu viens me dire que ces 3 petits bonhommes se font battre par le Kang de Quantumania, ça bouclerait la boucle. Les Kang du Conseil des Kang se disent oui, il est mort, c'est qu'une pauvre merde, nous on était Kang, on est trop puissants, et en fait il arrive et fait ouais, ta gueule, je vais te défoncer ta tronche et puis tu vas voir si t'es puissant. Je me dis que ça peut être plutôt intéressant. Pareil avec le développement de Ramatout, tu le vois avec cette image là, ça a l'air d'être un Kang vraiment... Oups, non, ça c'est une image noire. Ça a l'air d'être un Kang vraiment égocentrique, égoïste, hypocrite, tout le possible, vraiment le petit con en mode Starscream de Transformers, qui est juste là en attendant que son chef meure, et je me dis, lui, il va se faire démonter, mais tellement fort, il va se faire exploser la gueule. Donc ça peut être plutôt intéressant d'avoir ce genre de choses. Jusque là, vous voyez que ce que le mec nous propose comme petit scoop, petite rumeur, ben en vrai, moi je me dis c'est vraiment pas mal. Si c'est ça Avengers The Kang Dynasty, ce serait déjà un peu plus changeant de juste une copie de Thanos, parce que là, les 3 Kang principales se feraient exploser la gueule par un Kang qui serait pas attendu. Donc en vrai, ce serait une bonne chose, je pense, et ça va me permettre d'avoir d'autres trucs, puisqu'apparemment, le Beyonder, après avoir défoncé la gueule de tout le monde, serait celui qui ferait causer une incursion dans tout le multivers, et ça transporterait les Avengers restants dans le Battle World afin de mettre en place Secret Wars. Ça, je trouve dinguerie. Imaginez, le mec, il a tué la moitié des Avengers de l'univers Marvel. Il est ultra puissant, il vient de tuer 14 Kang s'il le faut, et le mec dans un pétage de plomb, à la fin du film, tu vois le multivers qui est en train de se détruire tout doucement, qui craquelle de partout, les Avengers qui sont à moitié morts, et tout le monde qui serait transporté dans le Beyonder, dans le Battle World, pardon. Et je pense que ce sera par un petit bonhomme, ça c'est les Marvel, ça n'a rien à voir. Ça c'est Spider-Man, ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai encore mon image? Je pense que j'ai plus mon image. Bon bah, je vais me mettre sur ma tronche. Doom. Je pense que celui qui va amener, parce que là il ne le précise pas, mais je pense que celui qui amènera les Avengers au Battle World sera comme dans les comics, le Docteur Doom. Ce sera teasé. Parce que vous allez voir, on va justement en reparler. Merde, non, j'ai pas fermé la bonne fenêtre. Attendez, il faut que je retrouve ma liste. C'était où qu'il en parlait? Tout va bien, je prépare mes vidéos à l'avance, bien évidemment. Bon bah je n'ai plus ce qu'il disait, mais je vais me mettre là-dessus. Donc en gros ce qu'il disait c'est que le Kang final dans Secret Wars serait en gros tué par justement le Docteur Doom, et Docteur Doom deviendrait l'antagoniste principal du film, tout simplement. Donc en soi ça peut être plutôt intéressant d'avoir ça. Ça peut en plus donner une grande importance à Docteur Fatalist, Docteur Doom, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Mais ce serait ce qui permettrait en fait à Doom de tuer Kang et devenir une encore plus grande menace. Après, je pense que ce serait peut-être plus intéressant de le garder pour après Docteur Doom. Peut-être qu'il pourrait être présent dans Secret Wars et Kang Dynasty, mais ne pas devenir directement maintenant une menace aussi importante. Je pense qu'il pourrait être une sorte de seconde menace pour la franchise par la suite dans les phases 7, 8, 9. Maintenant, on va également parler des sacrifices, parce que oui, on l'a dit, je viens de vous en parler, certains Avengers devraient mourir. Et apparemment, on devrait avoir War Machine qui se sacrifierait dans le film, mais également le personnage de Nick Fury. Et cette raison, enfin la raison qui pousse le Scooper à nous dire ça, c'est que, je cite,
il y a une chance que Fury et War Machine décèdent, étant donné leur présence actuelle en temps d'écran dans le MCU. Ça se sent que leur fin arrive aux alentours de la phase 6 parce qu'ils sont de moins en moins présents et parce que c'est des personnages qui globalement ont été un peu soit trop utilisés, soit qui devraient plutôt attendre le reboot afin d'être mieux développés. En soi, je suis plus ou moins d'accord concernant le personnage de Fury. Maintenant, War Machine, bon, malheureusement, c'est la suite des événements qui a fait que, mais je me dis que ça peut être intéressant de finir cette version du personnage sur un grand sacrifice dans King Dynasty, histoire de, en gros, globalement, terminer l'arc d'une bonne manière et lui permettre en fait d'avoir un petit moment pour lui dans le film, voire il peut aider les Avengers bien évidemment. On a ensuite quelques petits trucs que je vais vous citer sans vous mettre des images beaucoup en lien parce que là c'est beaucoup plus des petits trucs, mais apparemment le film Armor Wars devrait mettre en place Kang Dynasty et la fin du film serait une introduction des Avengers, donc de ces nouveaux héros de la Terre, et ça aurait apparemment mentionné Sam Wilson dans Armor Wars. On aurait également présent donc dans, je l'ai dit, les héros de la Terre, et en plus le pire c'est qu'il le dit dans un autre post que j'ai, que Moon Knight serait présent dans les héros du côté un peu plus street level, avec notamment Daredevil et Spider-Man. Voilà. On passe au truc suivant. Apparemment, toujours lié à Avengers The Kang Dynasty, à la fin de Vision Quest, où White Vision devrait redevenir le classique Vision, et ce point serait apparemment celui qui permettrait à Vision de revenir dans justement le film Armor Wars, et histoire de pouvoir revenir dans The Kang Dynasty. Et les dernières rumeurs, c'est premièrement que le Watcher devrait faire un passage, enfin devrait apparaître apparemment dans Kang Dynasty, Fantastic Four et Doctor Strange 3. Bon, concernant les réalisateurs, ça on en avait déjà parlé. Par contre, dernière rumeur bien évidemment, et là c'est lié plus au scénario de Jeff Loveness, et on terminera la vidéo là-dessus. Apparemment, dans le script de Jeff Loveness d'Avengers The Kang Dynasty, Kang, de celui de Quantumania, était censé revenir à la vie pour se venger de la famille de Ant-Man, et il devait tuer Janet Van Dyne et Hank Pym, et il déclare qu'il ne sait pas si Waldron gardera cette chose dans son script, mais qu'il y a des chances que ce soit quelque chose que Waldron décide de garder. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Encore une fois, jugez par vous-même la véracité des propos du gars, voilà, mais je me dis, tout ce qu'il dit est pas fou. C'est pas comme le mec nous disait, ouais, en fait, dans Kang Dynasty, il y a le retour de Thanos. Là, c'est plutôt cohérent ce qu'il nous dit. Toutes ces petites infos vont bon train ensemble, ils sont bien liés ensemble. Il nous parle de Moon Knight une semaine avant de nous dire que Spider-Man sera lié à tout ça. En plus, dans le post sur Moon Knight, il parlait déjà de Spider-Man. Il nous parle de sacrifice et après il nous parle de justement deux morts qui donc peuvent être liés à ça. En soi, tous ces tweets qui font un long thread sont plutôt intéressants et sont plutôt cohérents entre eux. Donc je pense que ce qu'il dit peut être une version actuelle du scénario. Après, est-ce que c'est la version de Jeff Loveness et que du coup tout ça est acheté, ou est-ce que c'est des échos de ce que Waldron compte faire pour le film? Ça, on sait pas. Mais en attendant, je me dis que ça peut plutôt être intéressant. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.